Pascal Loger, bonjour. Bonjour. Alors on te retrouve ici au Festival Bloody Weekend pour la 9e édition, donc tu es membre du jury. Oui. Et alors, quel effet ça te fait d'être membre de ce jury? C'est un plaisir, un honneur. Voilà, ça faisait plusieurs années que Loïc, l'organisateur du Bloody Weekend, me demandait de venir et j'avais à chaque fois très envie, mais ça tombait toujours à un moment où j'étais en train de préparer un film. Et puis là, c'est parfait. J'ai sorti mon film Ghostland, mon dernier film, il y a 2 mois, et là je suis vraiment frais et disponible pour venir ici, pour voir les courts-métrages des autres et pour faire partie de ce jury. Oui. Et alors, des bons courts-métrages? C'est un principe, quand il y a toute une série de courts-métrages, il y en a qu'on n'aime pas du tout, il y en a qu'on aime un peu, il y en a qu'on adore. Ouais. Donc voilà, quoi. En tout cas, on a délibéré assez vite et on est tombé d'accord sur ceux qu'on préférait. Et alors donc, pour revenir sur Ghostland, ton dernier film, qui change un petit peu de ce que tu as fait avant avec Martyr par exemple, je trouve ça totalement différent. C'était un choix, c'était un vœu, une envie ou... Non, on fait pas le film suivant en se disant on veut qu'il soit différent ou pas. Pour moi, chaque film que j'ai fait est différent. Mais je me positionne pas vraiment par rapport au film précédent en termes de genre, quoi. C'est juste tout d'un coup, il y a des idées qui viennent et on se demande pas tellement si c'est différent ou pas de ce qu'on a fait. On sent juste une nécessité de raconter cette histoire et pas une autre, de faire ce film-là et pas un autre. Et puis ça devient une espèce d'obsession, un peu comme une maladie. Et puis on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas fait le film. Moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Et puis après, c'est plutôt les gens qui viennent me dire s'ils trouvent qu'il y a des points communs, si ça leur rappelle plus Martyr ou Saint-Ange. Ça, c'est plutôt les commentateurs. Moi, je suis pas conscient de tout ça. Et l'histoire, tu es tombé dessus comment? Dans ma tête, l'idée de Ghostland m'est venue. Je sortais de 2 ans de développement d'un film qui s'est pas fait, donc j'étais plutôt frustré, quoi. J'avais très envie de tourner, puis j'avais aussi un besoin d'argent terrible, parce que c'est aussi bien, c'est bien de faire des films aussi pour payer son loyer. Oui. Et pour gagner sa vie, c'est un métier aussi. Et donc moi j'étais dans une situation comme ça où j'avais vraiment besoin à tous les niveaux qu'un film démarre. Et j'ai écrit le script assez vite, quoi, un été, il y a je sais plus combien de temps, 2 ans, enfin, je suis resté à Paris au lieu de partir en vacances et je me suis plongé comme ça dans cette histoire qui est venue. Et puis 9 mois après, on avait l'argent et on tournait au Canada le film. Ouais. Alors pourquoi avoir choisi d'aller tourner au Canada justement? Tourner au Canada, c'est toujours des raisons économiques. Hein. C'est un pays qui est pas cher, moins cher. C'est aussi pour ça que tous les Américains vont tourner là-bas, parce que c'est un pays qui pratique ce qu'on appelle le tax credit ou le tax shelter, le crédit d'impôt. C'est-à-dire que quand on investit une somme d'argent dans ce pays, l'État vous en rembourse une partie. Ce qui veut dire qu'on a plus d'argent pour faire le film. D'accord, voilà. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas de raison vraiment artistique, c'est des raisons économiques. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références à Lovecraft dans ce film. Alors tu es fan de Lovecraft ou... Il n'y a pas de référence à Lovecraft dans le film, on voit Lovecraft, Lovecraft apparaît dans le film, mais c'est pas du tout un film Lovecraftien. Ouais, non, mais on sent... C'est juste que Lovecraft est l'idole de mon personnage principal. Donc le film est sur l'admiration qu'elle porte à Lovecraft. C'est un film sur l'admiration, c'est un film sur comment on devient soi-même la personne qu'on veut devenir. Et en l'occurrence, mon personnage principal est un jeune écrivain qui craint de ne pas être assez bonne pour devenir professionnel. Et puis le film va raconter en fait le parcours d'une jeune fille qui va passer du stade de jeune fille qui doute d'elle-même à une fille plus forte qui va vraiment devenir un écrivain, un artiste. Donc c'est pas du tout un film sur Lovecraft, mais c'est bel et bien un film sur l'admiration que de jeunes enfants ou de jeunes adolescents comme moi je l'étais peuvent porter à leurs idoles et à quoi sert le sentiment d'admiration. Et alors pourquoi le choix de Mylène Farmer? Le choix de Mylène Farmer, c'était pas un vrai choix. Au départ, c'est Mylène qui m'a appelé pour réaliser un clip pour elle. Et puis ça s'est tellement bien passé sur son clip, c'était tellement chouette artistiquement et humainement entre nous. On n'a pas eu envie que ça s'arrête et qu'on a décidé ensuite de faire ce film-là ensemble. C'était pas du tout prévu. Au départ, le personnage était américain. Moi, j'avais beaucoup de mal à trouver la comédienne américaine que je voulais pour faire le rôle de la mère. Et puis quand j'ai travaillé avec Mylène, j'ai dit c'est elle. J'ai rapidement réécrit un peu le personnage pour en faire une française exilée là-bas. Ouais. Et puis après, on n'a plus du tout réfléchi. On s'est contenté de suivre notre envie très forte à tous les deux et on a fait le film. Ok. Alors maintenant, tes projets? Je suis en train d'écrire un nouveau film en espérant qu'il va se faire, comme tout le monde. C'est ça qui est un petit peu ingrat en France quand on veut essayer de faire du cinéma fantastique. C'est que quand on a fini un film, en général, on ne sait pas ce qu'on va faire après. On a beaucoup de mal à trouver un système de production pérenne qui nous donnerait un coup d'avance et qui pourrait me faire vous dire aujourd'hui que je vais tourner dans 2 mois mon nouveau film, mais non. Donc on repart à chaque fois à zéro. Donc là je suis en train d'écrire une histoire et d'essayer d'y croire suffisamment fort pour que ça donne un bon scénario et puis que 2 que ce film existe. Et je vais rester évidemment dans le genre. D'accord, ok. Ok, eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Bon courage à toi, bonne fin de festival.